Alors ça a commencé depuis mardi dernier. Donc si tu veux, on était sur des dispositifs un peu particuliers puisqu'on avait mis la raffinerie en mini-technique. Depuis mardi, c'était comme ça. Vendredi, les salariés grévistes, donc qui étaient déjà entrés en mouvement, ont décidé de durcir le mouvement, donc d'arrêter complètement les installations. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est dans ce dispositif-là, donc la raffinerie, la plateforme est arrêtée complètement. Il n'y a plus rien qui tourne, plus rien qui sort. C'est un peu tendu parce qu'ils n'arrivent pas à assimiler que aujourd'hui c'est pas un mouvement qui est dirigé contre eux, clairement. Nous, le Total, bon, même s'ils sont au MEDEF et qu'ils participent activement à ce qui se fait, on sait très bien que c'est pas eux qui vont pouvoir répondre aux revendications. Le seul, c'est le gouvernement français, donc, qui est complètement autiste sur le sujet. J'en reviendrai plus tard. Mais ils sont un petit peu tendus. Ils parlent de prise d'otage, donc c'est des mots moi qui commencent à m'insupporter. Moi j'ai pris en otage personne. Les mots ont un sens. Prise d'otage, il y a eu des événements tragiques ces derniers mois, ces dernières années. Il faut faire attention à ce qu'on emploie comme mot. On prend en otage personne. On utilise simplement notre droit constitutionnel qui est le droit de grève. Il nous reste plus que ça. En tant que citoyen aujourd'hui, moi, il me reste plus que ça. J'ai plus d'autres moyens d'être entendu. C'est clairement la loi El Khomri. Je ne vais pas dire que c'est que ça, parce qu'il y a peut-être aussi une forme de mécontentement sur des choses qui peuvent se passer en local, mais dans la grosse majorité, c'est bien la loi El Khomri. C'est cette loi qui est complètement injuste, qui va à l'opposé du sens qu'elle est censée défendre. C'est une loi qui est censée fluidifier le monde du travail, créer des embauches. N'importe qui va la lire un petit peu consciencieusement, cette loi, va s'apercevoir que c'est une supercherie. Supercherie. Si on prend des mesures comme ça à faire, parce qu'il y a beaucoup de mesures dans cette loi, si on prend des mesures phares que sont le déplafonnement des heures supplémentaires, même si nous on ne souhaite pas qu'ils en fassent les gens des heures supplémentaires, mais comment tu veux expliquer aux gens qu'on va embaucher lorsque tu vas avoir le pouvoir, donc le patron, de faire travailler les salariés à moindre coût? C'est nous prendre pour des abrutis. Rien que ça déjà, tu vois, c'est une mesure où tu vois que cette loi elle est complètement à l'opposé de ce qu'elle voudrait défendre. De plus, le socle social commun, qui est le code du travail, qui garantit à tous d'avoir au moins un texte commun et d'avoir des droits communs. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle stipule dans son article 1er, chaque homme naît libre et égaux en droit. C'est important ça. Et bien là, cette loi, elle va casser ça. Parce que tu auras des salariés avec différents droits, selon le syndicat ou selon les organisations syndicales qu'ils auront dans l'entreprise, s'ils ont la chance d'en avoir, parce que dans certaines entreprises, on n'a pas, ça se passera donc par référendum, et ben ils auront des droits différents. C'est-à-dire qu'à ça d'une petite entreprise, il aura des droits minorés par rapport à une boîte comme la mienne, par exemple. Moi, je travaille chez Total, c'est une grosse entreprise, une grosse structure qui respecte un tant soit peu le droit social. On aura des droits meilleurs que peut-être que des gens qui travaillent dans des petites boîtes. Et nos gosses, demain, ils vont travailler dans des entreprises, dans une société qui sera dénuée de tout sens. Ils n'auront pas les mêmes droits. Je comprends pas, moi, que ça n'interpelle pas les gens, ça. J'ai du mal à comprendre. Donc tu vois, ça déjà, l'inversion des normes, comme je t'ai dit, les heures supplémentaires, la facilité de licenciement économique, une entreprise qui perd sur un trimestre, qui a des pertes, elle pourra licencier économiquement de manière plus facilitée, sans PES, sans PSE, sans plan de sauvegarde de l'emploi. Tout ça, les gens ils n'acceptent pas. Ils se disent mais c'est quoi cette loi de travail? Ça c'est censé fluidifier le monde du travail, ça. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez 2 minutes. C'est tout ce qu'on demande. Alors pour qu'il y ait une négociation, c'est toujours pareil. Moi je fonctionne bien par métaphore. Tu vois, parce que je trouve que ça appuie bien les propos. La métaphore que je peux te faire, c'est si tu es ton épouse qu'elle va aller au restaurant et toi que tu veux au cinéma. Donc le schéma normal, c'est que tu négocies, tu dis écoute, on va aller au restaurant, puis après on ira au cinéma. D'accord? Là on est dans un schéma où le gouvernement nous dit nous on discute de rien. On en discuté avec vous au début, on a bypassé toute la représentation nationale. Ils n'ont même pas de majorité au Parlement. Ils n'ont même pas de majorité avec leurs députés. Ils sont obligés de passer par l'article 49.3. Donc ils ont tellement la trouille qu'ils n'ont pas voulu aller jusqu'au référendum parce qu'ils savaient qu'ils allaient prendre une gifle. Donc ils lui passent tout. Comment tu veux dialoguer avec des gens comme ça? C'est impossible de dialoguer. Il ne veut pas dialoguer ce gouvernement. Je vois bien qu'il ne veut pas dialoguer. La seule réponse qu'il amène aux manifestants, même ces déblocages, et ce que nous, aujourd'hui, on dit, on se refuse de faire ici parce qu'on veut rester dans un cadre légal. Même ces déblocages, la seule réponse qu'ils apportent à ces blocages, c'est des matraques et des gaz. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, ils s'opposent la population entre eux parce que les CRS ou les gendarmes mobiles qui vont aujourd'hui débloquer les
des blocus qui peuvent être faits. J'en suis persuadé, moi, qu'il y en a qui sont contre cette loi. C'est des citoyens comme nous, ils sont crevés, ils en ont plein le cul. Ils sont occupés ils sont en train de s'occuper des terroristes, des attentats, il faut sur la sécurité des Français. Il y a l'Euro de football qui commence, ça va être un bazar sans nom. Les manifestations, les trucs, ils vont exploser ces pauvres gens. Ils sont plus lucides, ils sont crevés, ils sont au bout du rouleau. On envoie ces gens pour débloquer d'autres gens qui sont au bout du rouleau. Voilà, c'est ça la réponse du gouvernement aujourd'hui en France. Tu discutes comment avec ces gens-là? Moi je discute pas. J'attends impatiemment l'année prochaine qu'ils prennent tous une veste, qu'on les voit tous plus jamais, et puis ça sera très bien comme ça. Nous on bloque pas, clairement on bloque pas. Donc pour te répondre, nous on bloque pas pour la simple et bonne raison qu'on fait, comme je t'ai dit au départ, qu'utiliser notre droit de grève. Indubitablement, nous fabriquons des produits pétroliers. Ça veut dire que lorsque je me mets en grève, lorsqu'un salarié se met en grève, il arrête de produire des produits pétroliers. Il n'en produit plus. Si tant est qu'on soit boulanger et que demain je me mets en grève, je ne produis plus de pain. Sauf que sur les produits pétroliers, qui sont un produit de consommation que toute la population utilise, que ce soit pour y travailler, pour aller en vacances, ou ce que tu veux, pour te déplacer, ça se voit et ça les touche directement. C'est en ça que les médias, ils parlent de blocus. C'est en ça qu'ils parlent de blocus, parce qu'ils disent vous empêchez les gens de mettre de l'essence. Moi, je n'empêche rien. Je n'empêche rien, moi. Ce que je fais, c'est que j'essaie de défendre mes intérêts avec le seul recours légal qu'aujourd'hui il me reste en France. Il ne me reste plus que celui-ci. Ce qui va suivre, c'est des choses pas sympas. Ça s'appelle la révolution. On n'en est pas là. Nous, on ne souhaite pas ça. On est des gens responsables. Il y a des pères de famille, des mères de famille là. Je ne vais pas amener les gens, moi, prendre des coups de matraque. C'est pas ça aujourd'hui le sujet, et c'est pas ça le schéma. Mais on bloque pas. On bloque pas. Maintenant, la mainmise, oui, c'est les salariés qui l'ont. Effectivement, parce que c'est à eux qu'il revient le droit de se décider s'ils vont reprendre le travail ou s'ils vont rester sur un mouvement de grève. Et les tuyaux, étant donné qu'ils ont dit, comme tu l'as dit, pour reprendre l'image, ils ont décidé de s'arrêter. Dans le tuyau, il n'y a plus rien qui coule. La main ou pas la main dessus, il n'y a plus rien. Les unités sont arrêtées. C'est beaucoup des ouvriers techniciens à agents de maîtrise. Aujourd'hui, il y a 2 catégories de personnel à la raffinerie, mais qui évoluent parce qu'il y a 2 rythmes de travail différents. Et qu'il y a 2 parties. Il y a une partie production, ce sont des salariés qui sont sur un rythme de travail en 3-8. Et tu as une partie administrative et une partie soutien, support, où ce sont des salariés à la journée. On constate, c'est un constat, c'est pas un jugement de valeur que je fais aujourd'hui, parce que je ne me sens pas, moi, la légitimité pour juger qui que ce soit, mais on constate qu'au niveau des postés, c'est majoritairement gréviste, mais très majoritairement, c'est à 90%, mais qu'à la journée, c'est beaucoup plus marginal. Pourquoi ? C'est sûrement un sujet qu'il nous faudra travailler, parce que moi je ne peux pas croire aussi que parce que tu es à la journée, tu n'es pas conscient et tu n'es pas touché par ce qui se passe au niveau des lois comme ça. Donc je pense que c'est plus un effet de posture, mais c'est mon analyse, elle est subjective, c'est la mienne. Donc il faut qu'on travaille là-dessus aussi, nous, représentants syndicaux, pour pouvoir essayer de comprendre comment ça se fait qu'on arrive à avoir une brisure comme ça. Je tiens à dire aussi que la direction, elle ne fait rien pour arranger les choses, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on vient d'avoir un assez extraordinaire, où elle est en train de dire, les grévistes, vous gérez, les non-grévistes, on va leur imposer des jours de congé, on va les inciter fortement, je reprends les termes, à imposer des jours de congé, et que si ça continue, on mettra peut-être les gens au chômage partiel. Comment veux-tu instaurer un climat calme et serein dans des conditions comme celle-ci? Tu vois bien que c'est pas la volonté, mais bon, nous on n'est pas là-dessus. Nous on demande aux salariés à la journée, comme je t'ai dit, ceux qui sont grévistes, il y en a, de poser que 2 heures de grève sur leur temps de travail, et d'après de participer à la caisse de solidarité. On a toujours fait comme ça. Donc là aujourd'hui, moi je représente le syndicat Force Ouvrière sur la plateforme. On se refuse à ce que l'employeur nous paye des heures de grève, justement pour lui montrer qu'on est responsable, et que c'est le message que moi je voudrais faire passer aussi à mes enfants, par exemple. Leur dire que quand on fait quelque chose, on en assume les conséquences. Lorsque je me déclare gréviste, il y a un coût. C'est pas un amusement faire la grève. Alors c'est bien, il y a un piquet de grève, on mange un morceau de sang ensemble, on casse la croûte, mais c'est un coût. Et je perds de l'argent. Mais ça c'est pour si tu veux, aussi dire à l'employeur, on est responsable. On ne demande pas, on demande pas que tu nous payes en grève, non. Nous on veut faire la grève, et on va faire la grève pour exprimer un mécontentement. Et la grève, c'est pas quelque chose qu'on doit galvauder. C'est ça qu'on veut lui expliquer. Donc les gens de jour, ils participent aussi à ce mouvement de grève en donnant, parce qu'ils prennent que 2 heures de grève, ils font un petit chèque à la fin et ils disent bah voilà, c'est pour un petit peu compenser la perte de ceux qui ont perdu plus d'heures que moi. Et ça se passe très bien comme ça. Et nous, ça nous va très bien, parce qu'il a participé à sa manière à l'élan de solidarité qui s'est créé. Et tu vois, il y a une caisse de solidarité, les gens ils viennent, spontanément ils mettent un billet, ils mettent un machin. Le geste,
t'as les jeunes qui sont à côté de nous, le gars il a amené une salade de pâtes. C'est touchant parce que tu te dis le geste, il vaut tout l'argent du monde ce geste. C'est des gens qu'on ne connaît pas qui viennent et qui, alors qu'on maigre de contribution, c'est une valeur inestimable. Nous on le ressent un tout petit peu plus peut-être qu'avant parce que tu vois, on est au bord de l'autoroute et quand tu as des gens qui sont sur le pont, tu entends souvent des coups de klaxon, des gens qui klaxonnent pour un petit peu pour des soutiens là. On sait que là il y a des gens qui viennent de toutes les entreprises ou de tous les corps de métier. On a eu des impôts hier, Météo France. Bon là c'est des étudiants qui viennent et qui apportent leur soutien. Donc déjà en 2010 pour les retraites, on avait déjà vu cet élan de solidarité. Et il y avait quelque chose qui m'avait particulièrement touché. C'était une petite mémé, une petite retraitée qui était venue avec un petit gâteau, on était 250 là. Elle avait un gâteau pour deux. Elle a venu amener son gâteau et elle nous avait remercié parce qu'on avait recréé du lien social. Ça veut dire qu'on avait réussi à faire que les gens se reparlent. À l'ère de la communication aujourd'hui, à l'ère où on est, avec les ordinateurs, les réseaux sociaux, les machins, Twitter, pas Twitter, j'ai l'impression que les gens se parlent plus. Alors qu'il y a des moyens de communication complètement aussi larges que possible, et ben j'ai l'impression que les gens se parlent plus. Et ça fait du bien que les gens puissent se reparler en direct et d'avoir un lien direct. La vraie démocratie, la vraie politique, elle est là. Elle est devant toi. C'est ces gens-là qui font de la politique et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est échanger, discuter, expliquer. Elle est là la politique. Il y a beaucoup de gens qui devraient s'en inspirer, à mon avis. J'ai envie de leur dire que je le regrette fortement, que je comprends leurs difficultés, que je les comprends, que je me mets à leur place, que j'ai une empathie aussi, mais que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait aussi pour eux et pour leurs gosses. C'est ça que j'ai envie de leur dire. Donc il faut qu'ils y pensent.